Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. L'autoritarisme en Algérie arrange les intérêts d'Israël. Manifestation d'étudiants marocains contre le Makzan. Israël n'est pas du tout hostile au régime algérien. C'est du moins ce que nous apprend l'analyse globale formulée par un rapport traitant de la complexité des relations liant le monde arabe à Israël. Il s'agit d'un rapport intitulé Des relations israélo-arabes ? Diplomatie secrète, transgression et convergence d'intérêts depuis 1948. Ce rapport a été établi récemment par l'Institut d'études de géopolitique appliquée, IEGA. Il s'agit d'un think tank international et indépendant exerçant dans les relations internationales. Fondé en 2015, l'Institut d'études de géopolitique appliquée se présente comme un laboratoire d'idées et d'expérimentation d'intérêt général, dont l'objet est d'étudier les relations internationales et stratégiques, les enjeux diplomatiques et géopolitiques contemporains. Il produit en ce sens des analyses, informe l'opinion publique, forme et conseille des personnes physiques ainsi que des organismes privés et publics, agents économiques, institutionnels et diplomatiques. Dans le rapport qui a été consacré aux relations arabo-israéliennes, il est expliqué et démontré que l'autoritarisme du régime algérien est une caractéristique qui favorise en réalité les intérêts israéliens. Et pour cause, les révoltes réclamant la démocratisation de la vie politique en Algérie comme ailleurs dans le monde arabe sont très peu appréciées par Israël. Pour Israël, les mouvements de révolte dans les pays arabes pressentaient le risque de porter au pouvoir des partis islamistes plus hostiles à l'État hébreu que les anciennes dictatures en place, explique ainsi ce rapport de l'IEGA. Cette hypothèse reposait sur des précédents historiques dans le monde musulman, la révolution iranienne en 1979. Le processus démocratique en Algérie dans les années 1990 et la victoire électorale du Hamar en 2006, indique le même rapport d'après lequel l'expérience algérienne des années 90 a renforcé la conviction israélienne selon laquelle la démocratie rime toujours avec islamisme dans les pays arabes. Il vaut mieux donc avoir affaire à un régime militaire autocratique qu'un État islamiste théocratique et hostile aux Israéliens. Sur ce plan, les pays du Golfe ont exactement la même vision que l'État israélien, analyse toujours le rapport de l'IEGA. Les dirigeants israéliens et golfiens préfèrent donc un maintien des régimes conservateurs et autocratiques, et considèrent la plupart des groupes islamistes comme des ennemis, qu'il s'agisse des Frères musulmans, du Hamas à Gaza, d'Al-Islam aux Émirats arabes unis ou du Hezbollah au Liban, souligne enfin ce rapport très approfondi qui analyse plusieurs décennies de relations enfouies, secrète et inavouée entre Israël et les pays. Des milliers d'étudiants marocains poursuivent les manifestations qu'ils ont déclenchées il y a quelques jours dans plusieurs villes, s'opposant à la normalisation avec l'entité sioniste et dénonçant la politique du Makzan. Des milliers d'étudiants sont sortis dans des manifestations de masse pour dénoncer la politique du Makzan, notamment les conditions d'exclusion de participation au concours d'emploi dans le secteur de l'éducation. Ils ont également exprimé leur indignation face à l'oppression dont sont victimes certains étudiants. Les étudiants marocains qui sont sortis depuis vendredi soir, dans les manifestations ont exprimé leur rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Soulignant leur engagement à soutenir la cause palestinienne. Ils ont également décrit la question palestinienne comme une question nationale. Les manifestations sont parties de la ville de Fès, réclamant leurs droits légitimes, scandant divers slogans rejetant les décisions du régime, et protégeant les étudiants, les chômeurs et les paysans. Et protégez-les de ce qu'ils appelaient le radicalisme et le capitalisme. Après les marches à Fès, des étudiants d'autres villes comme Oujda, Meknès et Agadir se sont joints aux manifestations après avoir boycotté les cours. Les étudiants qui manifestent dans le reste des villes du Maroc ont également brandi des slogans exprimant les tristes conditions et réalités vécues par les Marocains en général. Ils ont également exprimé leurs revendications, dont la plus importante est la suppression des conditions inéquitables de réussite au concours pédagogique. Parmi les slogans fréquemment scandés par les étudiants, pas de paix, pas de reddition, la bataille est à venir. Ces manifestations ont fait de nombreux blessés parmi les étudiants, et les services de sécurité ont arrêté de nombreux étudiants. Le ministère marocain de l'Éducation avait annoncé, il y a quelques jours,
l'adoption de l'abaissement de l'âge maximum d'admission à l'emploi à 30 ans au lieu de 45 ans, et adopter la sélection initiale sur la base du résultat obtenu au baccalauréat et au diplôme supérieur, et l'année de leur obtention.